Et bonjour et bienvenue dans la petite bibliothèque de RML. Alors c'est l'automne, on approche d'Halloween et je suis de retour après plusieurs semaines d'absence pour vous parler d'un roman de John Boyne, Le syndrome du canal carpien. Alors c'est un roman qui m'a fait mourir de rire. Alors bien sûr, il faut aimer l'humour anglais. Et le titre du roman fait un parallèle entre le syndrome du canal carpien sur la main, vous savez, qui paralyse la main, et le fait d'être tout le temps sur son téléphone. Alors, je ne vous cacherai pas qu'il y a aussi aujourd'hui une polémique autour de John Boyne à propos de certaines de ses dernières déclarations. J'y reviendrai à la fin de ce podcast, de cet épisode, car évidemment, je pense qu'il faut un petit peu en parler. Alors, le syndrome du canal carpien, de quoi ça parle ? Le roman suit en gros la famille Cleverley, qui est issue de la haute société britannique, composée du père, George, qui est un animateur vedette de la télévision, de la BBC donc, de la mère Beverly, qui est une romancière reconnue, qui écrit énormément de best-sellers, et de leurs 3 enfants, qui ont aussi des problèmes dans la vie. Donc, ces personnages vont découvrir à leurs dépens la fragilité de cette notion de notoriété, d'une part, et d'autre part, la brutalité globale du monde numérique, car il suffit aujourd'hui d'un tweet pour ruiner une réputation familiale. C'est un petit peu le sujet de ce roman, et évidemment, John Boyne le pose de manière complètement humoristique. Il use de l'humour et de la dérision pour pointer, sous des dehors, on va dire, de comédie familiale, la dépendance collective au téléphone portable, l'exposition permanente sur les réseaux sociaux et les dérives du regard social contemporain. Le récit jongle entre farce désopilante et satire acérée, il faut le dire, du wokisme ou de l'aspiration aussi à la popularité numérique. Il faut avoir une certaine dose d'humour, car des fois on peut se trouver soi-même caricaturé à l'intérieur du roman et ses propres positions. De temps en temps, ça fait beaucoup de bien de se faire moquer. Alors d'abord, en premier lieu, c'est un roman que je trouve totalement accessible et par tout le monde et qui peut se lire au premier comme au second degré. Il combine donc la satire et une réflexion sur les réseaux sociaux. Boyne va démonter totalement notre dépendance aux outils numériques et aux réseaux à travers plusieurs générations. Il joue lui-même sur l'absurde et le comique pour dénoncer une réalité sociale. Et parfois, il pousse si loin la nécessité de la validation numérique qu'on assiste à la création d'un hater. Vous savez, c'est sur les réseaux sociaux, ces personnes qui vomissent leur haine. Et on va donc assister à la création de toute pièce d'un hater pour le moins insolite et drôle. Et ça, je trouve que c'est une des choses les plus réussies du livre. Évidemment, et ça c'est une thématique qui revient un petit peu dans son œuvre, il critique aussi globalement la famille, qu'il trouve complètement dysfonctionnelle. Et là, pour le coup, il pousse aussi tous les éléments de la famille à l'extrême dans leur propre caricature. Le père, qui est une star de la BBC, qui doit absolument sauvegarder son image face à un monde qui le voit comme un patriarche forcément has-been. La mère, qui est donc une écrivaine, comme je vous l'ai dit, de livres à succès, mais qui a recours régulièrement à des ghostwriters parce qu'en fait, elle n'écrit aucun de ses livres. Et leurs 3 enfants, qui sont frappés, on peut dire, de problèmes psychologiques plus ou moins prononcés, mais globalement quand même plutôt très prononcés. Et voilà, et on va assister comme ça à la manière avec laquelle les réseaux sociaux accélèrent la dysfonction familiale et fracture la cellule familiale globalement en montant les individus les uns contre les autres. Moi, ce que j'ai trouvé vraiment beau, c'est qu'en dépit de son engrenage farcesque qui est vraiment drôle, le livre a aussi une vraie dimension tragique dans l'exposition de ces figures perdues qui sont dépendantes de leurs followers sur les réseaux et qui prêtent aussi le flanc de manière presque offerte comme ça à tous les haters, car pareil, ils ne contrôlent absolument pas ni leur discours, ni leur image. Et je trouve que c'est toute une critique de notre société qui apparaît en filigrane, cette société vraiment des réseaux sociaux, qui est quand même peu montrée aujourd'hui, je trouve, dans les livres. Et Boyne livre aussi là-dedans une analyse vertigineuse ce qu'on pourrait appeler les excès du wokisme. Il le fait avec une certaine délectation, c'est le moins qu'on puisse dire, en observant et poussant à bout les situations
parfois jusqu'à la perte complète du sens. D'autres avaient des Nintendo et jouaient toute la journée à The Legend of Zelda Breath of the Wild, mais Elisabeth avait autre chose. Elle ouvrit la page d'accueil de Twitter sur son ordinateur et plutôt que d'utiliser son compte personnel, elle rentra les coordonnées du faux compte qu'elle avait créé quelques mois auparavant, @la vérité est une épée. Sortant un cahier du premier tiroir de son bureau, elle jeta un coup d'œil à la liste de mots-clés qu'elle y avait écrits et qu'elle gardait soigneusement à jour. Le premier était #mère célibataire, et quand elle tapa le mot dans le moteur de recherche, elle regarda le premier tweet posté par une femme d'à peine 20 ans qui disait qu'elle détestait dépenser autant d'argent en couches, surtout qu'elles étaient terriblement mauvaises pour l'environnement, mais que laver les couches réutilisables en tissu, c'était vraiment trop galère. Elisabeth réfléchit quelques instants avant de taper une réponse. « Peut-être que si tu couchais pas partout, tu serais pas seule, espèce de sale pute, t'es même plus sale que tes couches dégueu, #sale pute ». Elle contempla l'écran quelque temps, attendant que les likes apparaissent, tandis que le compteur montait, 5, puis 15, puis 30. Elle émit un sourd gémissement de plaisir. Voilà, j'ai décidé de vous lire un extrait assez court d'un personnage du roman qui crée donc un compte Twitter, mais aussi Instagram, où ce personnage va déverser toute sa haine de manière tout à fait gratuite. John Boyne donc, est né en 1971 en Irlande, à Dublin. Il a, en 2006, vendu 11 millions d'exemplaires d'un bouquin qui a été traduit en 60 langues et qui appartient à la littérature jeunesse qui s'appelle « Le garçon au pyjama rayé », livre qui, il faut le dire, a déjà fait une première polémique quelque temps après sa sortie, notamment sur certains raccourcis historiques. Et un deuxième livre qui a très très bien marché, qui a fait de lui un incontestable auteur de ce siècle, ce sont Les Fureurs invisibles du cœur, qui retrace la vie d'un homme sur 7 décennies en Irlande. C'est un roman publié en 2017. Et Le syndrome du canal carpien date de 2023. John Boyne s'était toujours présenté plutôt comme un auteur à gauche, un auteur plutôt engagé, un auteur donc LGBT, lui-même dit qu'il est LGBT. Et puis, vous savez, il y a une polémique depuis quelque temps sur les propos de J.K. Rowling, l'autrice de toute la saga Harry Potter, et dernièrement, mais là tout dernièrement, c'est-à-dire quelques semaines avant que j'enregistre cette chronique que j'avais décidé de faire, il s'est répandu en disant que J.K. Rowling avait raison et que lui-même était totalement transphobe et partageait ses points de vue. Voilà, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là car c'est pas le propos. Je trouve que ce roman qui a été écrit avant ces déclarations est vraiment formidable. Néanmoins, il y a une problématique John Boyne actuellement dans des prises de parole qui sont pour le moins tout aussi radicales que ce qu'il semble dénoncer chez les wokistes, à part que là, on ne s'en moque pas, il n'y a pas de dérision autour, et que ce sont des propos plutôt assassins. Ce qui vient un petit peu nuancer ce qu'on peut voir dans le roman. Ça reste tout de même un roman très très drôle, on s'en prend plein la gueule, mais de temps en temps, ça fait du bien quand c'est fait avec humour. Voilà, et bien je vous dis à la prochaine fois pour un nouvel épisode, et d'ici là, je vous souhaite de lire et encore lire.